Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche. Camaraderie. Lisons Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12. Quelle est l'idée fondamentale ici? De quel principe de vie parle-t-il globalement? Ecclésiaste 4, les versets 9 à 12. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud. Mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Parmi nous, très peu peuvent s'en sortir seuls. Même si nous sommes plutôt solitaires de nature et que nous apprécions la solitude, tôt ou tard, non seulement nous voulons un peu de compagnie, mais il peut nous arriver de l'exiger, en particulier en période de besoin. En effet, nous avons été faits pour la camaraderie. Comme ils sont heureux ceux qui ont des proches dans leur famille qui peuvent leur apporter réconfort et soutien, en particulier quand ils sont dans le besoin. Malheureusement, il y a des gens dans notre église, sur notre lieu de travail et dans les quartiers où nous vivons qui n'ont personne vers qui se tourner. Non seulement en cas de besoin, mais même simplement pour un brin de conversation en fin de journée. Le sentiment de solitude peut survenir à n'importe quel moment. Le moment le plus dur pour moi, disait un homme célibataire, c'est le dimanche. Dans la semaine, je suis entouré de gens au travail. Le sabbat, je vois des gens à l'église, mais le dimanche, je suis tout seul. Quel principe pouvons-nous tous retirer des passages suivants, en particulier si nous traversons une période de solitude? Jean 16, versets 32 et 33, Philippiens 4, les versets 11 à 13. Jean 16, les versets 32 et 33. Mais l'heure vient, elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Philippiens 4, les versets 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'être où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, en tant que chrétiens, nous avons non seulement la réalité de Dieu, mais aussi la réalité de la camaraderie avec Dieu. Et nous pouvons en effet tirer un réconfort de sa proximité avec nous. Pourtant, celle que le Seigneur avait avec Adam en Éden ne l'a pas empêché de dire « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Genèse 2, le verset 18. Ainsi, Dieu savait qu'Adam, malgré leur camaraderie dans un monde non endommagé par le péché, avait tout de même également besoin de compagnie humaine. À combien plus forte raison nous autres aujourd'hui? Nous devons également être prudents et ne pas partir du principe que puisqu'il y a beaucoup de gens autour d'elle, une personne ne peut pas être seule. Les gens les plus seuls vivent souvent dans des grandes villes où ils sont en contact avec autrui. Le simple fait de côtoyer d'autres corps ne veut pas dire qu'on ne se sent pas seul et étranger et qu'on n'a pas besoin d'amitié. Il n'est pas toujours facile de savoir qui se sent seul, en décalage, rejeté ou carrément en souffrance et ayant besoin de quelqu'un, au moins pour parler. Comment chercher à être plus sensible à ces personnes, qui qu'elles puissent être? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.